Contraction isométrique étirée et raccourcie en extension de la colonne vertébrale. Donc l'idée ici, ça va être de venir gagner de l'espace dans les capsules articulaires de tes vertèbres lorsque tu es en extension thoracique et extension de la colonne vertébrale. Donc ici, tu vas pouvoir imaginer que tu utilises une table et une chaise. Donc moi, j'ai utilisé une box, mais tu peux très bien faire avec tout ce que tu as envie. Et l'objectif, ça va être de venir se mettre dans cette position-là en extension de la colonne, comme si maintenant tu voulais toucher la box ou la table, le bout de la table avec ton sternum. Donc durant cette vidéo, tu vas pouvoir réaliser exactement en même temps que moi les mouvements, donc c'est en temps réel, donc tu vas pouvoir faire les contractions exactement comme moi. On va venir se mettre en position. Je vais d'abord te montrer un petit peu ce que je vais te demander de faire parce qu'après on va utiliser le bâton pour être très stable et venir se concentrer seulement sur la colonne vertébrale. Donc ici pendant 2 minutes, tu vas être dans cette position-là où tu vas chercher à stretch l'avant de ton corps parce que vu que tu seras ici en extension, ça va étirer ton grand droit et tu vas venir maintenir pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, on va chercher à maintenir la position pour venir inhiber le réflexe myotatique et pouvoir avoir un petit peu plus de degré de travail lorsqu'on va venir réaliser nos contractions. À la fin des 2 minutes, ta première contraction ici, ça va être de venir contracter le plus fort possible ton grand droit, donc tes abdominaux, comme si maintenant tu voulais tellement serrer fort tes abdos et venir arrondir la colonne. Sauf que tu vas venir résister contre cette volonté et tu vas juste contracter le plus fort possible tout en maintenant tes tissus le plus étirés possible. On va monter crescendo, 20%, 40, 60%. À 60%, les débutants pourront s'arrêter là. Ceux qui sont confirmés vont pouvoir encore plus continuer, 80 puis 100%. Il faut savoir qu'ici, tu vas essayer d'avoir une respiration que tu vas maintenir avec le nez. Donc, tu vas vouloir inspirer et expirer sur 4 secondes. 4 secondes et on expire 4 secondes pour pouvoir rester dans un travail où le système nerveux n'interviendra pas pour que tu puisses avoir tes fameux gains au niveau de la capsule articulaire. Donc, on se met en position. On va partir sur 2 minutes de stretch. Tu utilises le bâton que tu vas mettre dans cette position-là et tu vas essayer de te mettre en extension thoracique pour que tu sentes déjà un petit peu qu'au niveau de ta colonne vertébrale, ça travaille. Donc pareil, tu vas faire attention à ta flexion d'épaule parce que plus tu vas être bas, et si maintenant tu manques de flexion d'épaule, eh bien ça va commencer à te faire mal. Donc ce sera désagréable et tu ne pourras pas maintenir la position. Donc moi je te conseille d'être vraiment là où tu peux avoir une amplitude maximale sécuritaire au niveau de ton épaule, de tes épaules, et tu vas laisser la gravité faire le travail pour venir creuser le plus possible ton dos. Donc on maintient pendant 2 minutes. Donc pour rappel, on veut maintenir une respiration nasale. On inspire sur 4 et on expire sur 4. Et à la fin des 2 minutes, c'est là où on va commencer à contracter les tissus des abdominaux. Donc tu dois sentir tes abdominaux qui se contractent. Et ensuite, de manière explosive, tu vas venir sortir ton torse comme si tu voulais toucher encore plus le coin de la table avec ton sternum. Et on va faire ça 3 fois à la suite. Donc à chaque fois 10-10 une fois, 10-10 deux fois et 10-10 trois fois et ce sera terminé. Donc on maintient la position. Si tu te sens de plus en plus à l'aise et que tu peux reculer tes fesses et sentir encore plus d'extension thoracique, extension de la colonne, tu le fais. Toujours dans ton amplitude maximale sécuritaire. Donc on se prépare. Il reste une trentaine de secondes. On se concentre. Donc va falloir éviter de compenser. Tu vas vouloir serrer tes abdos, mais tu ne veux pas arrondir le haut de la colonne. Tu veux toujours travailler sur tes tissus les plus étirés. Si ton bas du dos s'arrondit, c'est pas grave, c'est peut-être parce que tu as un manque de flexion de hanche. Mais comme dit non, on se concentre sur la partie thoracique. Mais ça peut avoir un petit peu des bénéfices sur le bas de la colonne. 3, 2, 1. Ok. On envoie. Contracte 20% tes abdominaux. 40, 60. Les débutants s'arrêtent là. 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Explosif, tu sors la colonne comme si tu voulais toucher le sternum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu restes dans cette amplitude et tu contractes tes abdominaux le plus fort possible comme si tu voulais arrondir le dos. On monte, 40%, 60, les débutants s'arrêtent là, 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Explosif, comme si tu voulais toucher le sternum avec le coin de la table. 20, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours au maximum d'intensité tolérable. 7, 8, 9, 10. Dernière, on contracte les abdos. On empêche le dos de s'arrondir. 20%. 40, 60,
80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Explosif, tu sors le torse comme si tu voulais toucher le sternum avec la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand tu as terminé, tu peux relâcher en toute sécurité.